Notre famille remercie chaleureusement Monsieur le maire pour l'organisation de cet hommage et pour son discours fort et émouvant. Maman, qui n'a pu être parmi nous aujourd'hui, aurait été très touchée. Vous l'avez su, la violence de l'accident, puis son décès ont été pour nous un choc indescriptible. La sidération a fait place à un immense chagrin. Depuis 63 ans, papa et maman partagent les mêmes valeurs et nous les ont transmises. Tolérance, solidarité, engagement, respect, droit à la différence. Et bien sûr, joie de partager les bons moments en famille et entre amis. Ils ont été des piliers. Ils nous ont montré le chemin sans nous influencer dans nos choix. Papa défendait les valeurs de la République, de la démocratie et était très attaché à la laïcité. Il essayait de ne pas porter de jugement. Il doutait parfois. Il disait que le doute conduit à s'interroger sur soi, mais à progresser. Il était le chêne, en langage bourguignon, toi qui aimais les bons crus, tu es le cep et nous sommes tes sarments. Il aimait la musique, classique, opéra, jazz, Brassens, Brel, Ferraz, Navour, et emblématiquement Les copains d'abord, de Georges Brassens. Et on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime, de Louis Chédid. Il ne manquait pas de remercier chaleureusement la musique municipale pour ses prestations et ses participations aux cérémonies patriotiques. Et il ne manquait aucun de ses concerts. Comme nous tous, il avait des défauts, mais tellement de qualités. Généreux, humaniste, altruiste, fédérateur. René avait beaucoup de sagesse. Il savait écouter avec bienveillance et c'était un fervent défenseur de la paix. Il a écrit tant de discours profondément tournés vers cette paix en laquelle il voulait croire. Voir se déclencher et grandir tous les conflits dans le monde avec l'horreur et la barbarie que l'on découvre à nouveau le désolait. Il disait, mais à quoi cela a-t-il servi? On n'apprend donc rien de ce passé. Excusez-moi. En tant qu'appelé, il a fait la guerre d'Algérie dans les parachutistes. Pas facile de rester en vie. Devoir faire la guerre à 20 ans, c'est traumatisant. En 28 mois, dont 18 en opération, il n'a obtenu qu'une permission, celle d'assister aux obsèques de sa maman, décédée à 44 ans. Puis il est retourné rejoindre ses camarades dans cette terrible guerre qui, injustement, à l'époque, n'en portait pas le nom. Nous mesurons aujourd'hui la violence de ces circonstances. La définition d'un soldat, il donne son présent pour protéger notre futur. Dans le contexte actuel, mondial, de conflits, de terrorisme sanguinaire et aveugle, on le constate hélas à nouveau. La guerre crée des ravages et des chagrins parmi les combattants et les populations qui la subissent, un peu moins chez ceux qui la décident. Définition de la guerre, de Paul Valéry. La guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Il avait une deuxième famille de cœur, la FNACA, ses frères d'armes et surtout ses frères d'armes. Il était le président depuis 1968. Une association énergique et active où il règne une amitié et une ambiance de franche camaraderie. Maman l'a assisté dans son parcours FNACA, ex-secrétaire, elle l'aidait dans toutes ses tâches administratives, parfois rébarbatives. Il a été longtemps correspondant du journal L'Ancienne Algérie. Des cérémonies ou banquets, en passant par les soirées loto, il aimait orchestrer le déroulement de chaque événement. Les balles, les dansants, spectacles, l'incontournable galette des rois, sans oublier les fameux méchouis sur le plateau de Chenot et ses parties de pétanque mémorables. Un collectif efficace où chacun prenait sa part avait son rôle. Il organisait minutieusement et avec enthousiasme des voyages en France et ailleurs. Ces organisations lui prenaient beaucoup de temps, ce qui ne plaisait pas toujours à maman. Il a créé un mémorial des anciens combattants d'Algérie qui vient de fêter son 25e anniversaire. Il aimait organiser les cérémonies patriotiques en coopération avec la ville et avec l'aide de tous ses camarades.
Il avait à cœur d'assister les familles dans les démarches administratives et trop souvent dans le deuil. Pour le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, il a même prononcé ici même son discours en allemand, en phonétique. Il aimait Chenôve, il aimait sa ville et s'impliquait dans les événements qui s'y déroulaient. Le tissu social et les associations sont le terreau du vivre ensemble, de la citoyenneté et de la fraternité. Il avait tissé des liens amicaux avec beaucoup d'associations de la ville et de leurs bénévoles. Il appréciait le travail avec les conseillers municipaux et les agents de la commune et partageait des relations bienveillantes. Il a œuvré auprès de 3 maires qui ont marqué et marquent la commune: Roland Caraz, Jean Hémenin, Thierry Falconet. Il a eu la chance d'être honoré par chacun d'eux et de recevoir 3 fois la médaille de la ville. Le regretté Roland Caraz est venu lui remettre la médaille de l'Ordre national du mérite. Il aimait particulièrement travailler avec notre maire, Thierry Falconet, à qui il portait respect, confiance et estime pour son engagement et ses actions envers ses habitants. Les échanges n'étaient pas seulement axés sur la vie de la cité, mais également sur des réflexions plus générales sur la société et son évolution. Il avait une relation d'estime et d'amitié et partageait une passion commune pour le rugby. Après 86 ans, il avait encore de nombreux projets pour sa famille, sa ville, ses associations. Nous avons été profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui nous ont été témoignées. Pour ce dernier hommage, il n'aurait pas aimé que la cérémonie ne soit que tristesse. Le chagrin de son départ ne doit pas faire oublier la joie de l'avoir côtoyé. Quand le chagrin aura su s'enfuir, il restera les meilleurs souvenirs. Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui nous soutiennent pour le réconfort qu'elles nous apportent.